Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu jeudi matin. Je vous avais vlogué mardi soir, puis finalement le clip ressemble vraiment de rien. En plus, je unbox un colis genre trop excitant, mais ma mère elle arrive, puis genre je suis comme toute déconcentrée, ça marche pas. Fait que bref, on est jeudi et il est presque midi. Je vais juste m'installer ici pendant que je mets mes bijoux. Fait que là, je me suis toute préparée pour aller au bureau. Fait que aujourd'hui, j'ai quand même une pas pire journée. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis vraiment dans des gros préparatifs de quelque chose que je peux vous parler, je pense, plus tantôt quand je vais être arrivée au bureau. Fait que je pense que ça va être plus clair là, si je suis toute assise puis que je vous explique bien comme il faut. Mais c'est ça. Fait que bref, je vais mettre mes petits bijoux. Ce matin, j'ai pris ça quand même relax. J'ai fait du ménage comme d'hab. Puis j'ai écouté plein de vidéos YouTube. Ça m'a fait trop du bien. J'ai écouté Maxime Fortin. C'est quelqu'un que j'adore pour vrai. C'est la première fois que j'écoutais genre ses resets du mois. Puis j'ai tellement trouvé ça nice. Ça parle de budget, de ses favoris, de ses dépenses, de ses comme revenus un petit peu. C'est tellement nice là. J'ai adoré. Fait que bref, je vous la conseille full. By the way, je suis toujours au tamponnier sur cette brume-là de Bath & Body. C'est la Fresh Getaway. Je sais pas si c'est une édition limitée. Elle sent tellement bonne. C'est la dernière fois que j'avais été au Bath & Body, genre, je l'avais acheté. Puis, tu sais, quand on va là-bas, là, ça sent tellement fort. Genre, j'avais acheté celle-là, puis comme je savais pas si elle allait sentir bonne, pour vrai, j'aimais que ça. Elle sent tellement bonne. Puis les brumes du Bath & Body, là, hey, j'en ai même pas, genre, ça de passer. Puis pour vrai, j'en mets legit à tous les jours, vraiment beaucoup. Puis il y a aussi celle-là que je garde plus pour la nuit, pour le soir. Fait que c'est Midnight Amber Glow, que j'aime vraiment beaucoup aussi, mais elle sent beaucoup plus sucrée. Beaucoup plus, genre, je m'en vais en ville, mais je sors pas en ville. Fait que... c'est ce que je voulais dire. Aussi, ce matin, j'ai lavé mes pinceaux à maquillage. Donc, c'est votre petit signe de laver vos pinceaux. Ils sont surmendus comme les miens étaient. Et j'ai fait une story sur Insta pour demander qu'est-ce que vous utilisez pour laver vos pinceaux. Moi, j'utilise un savon Dove blanc, là, genre naturel. Tout le monde me... Puis, il y a 3 personnes à date qui m'ont répondu, puis ils m'ont presque tout répondu ça. Mais je trouve que ça lave moins bien que ça lavait avant. Je sais pas si là, j'ai peut-être trop attendu. Et je trouve on dirait que mon pinceau fond de teint, on dirait qu'il en reste encore. Mais comme j'ai frotté, je comprends pas. En tout cas, bref. Fait que si vous avez une autre alternative, mais à date, c'est ça. Fait que je pense que je vais continuer avec ça. Puis, ça sera tout. Hey, la gang, mon trépied... Hey, mon Dieu, je m'excuse, je vous lance plein de choses en rafale comme ça. Mais mon trépied... je l'aime. L'autre jour, j'ai fait mon reel avec, puis genre, je l'ai vraiment aimé, mais comme pour vous vlogger, je trouve que c'est pas l'idéal. Mais c'est sûr que j'ai pas tant comme... je l'ai pas tant comme essayé encore beaucoup, puis j'apprends encore à l'aimer puis à m'habituer avec, là. Fait que peut-être que c'est normal. Mon Dieu, le de l'eau, la gang. Fait que c'est ça. Je vais aller travailler au bureau. Je me suis fait un lunch. Je vais m'apporter aussi une gourou. Je pense que ça va être vraiment bon. Puis, je vais aller travailler au bureau. Pauvre Minette, toi, tu vas rester ici, ma chérie? Fait que, c'est ça. On s'en reparlera tantôt au bureau pour que je vous conte ce qui se passe puis sur quoi je travaille présentement. Donc, je vous reviens. J'ai travaillé quand même pas mal. J'ai dîné, puis là, je me suis ouvert ma petite gourou. Puis, j'ai commencé une nouvelle série sur Netflix. C'est À chaque fois qu'on s'est aimé. Excusez, il y a du bruit en arrière. Ouais, chaque fois qu'on s'est aimé, c'est vraiment bon pour vrai. J'ai écouté un épisode puis c'est super bon. Donc, ce que je voulais vous expliquer, je suis tellement contente, genre c'est un peu big, genre à lancer ça ici, mais dans le fond, tout est réservé et tout, fait que ça va vraiment être réel, même si je suis plus game, ça va avoir lieu quand même. Dans le fond, ce que je vous annonce, c'est qu'en septembre prochain, 2023, je vais donner ma première conférence. C'est vraiment big, pour vrai. Genre, quand j'en parle, j'ai envie de pleurer parce que je suis comme... genre, c'est vraiment énorme. Dans le fond, ça va être dans le coin ici, où ce que j'habite, dans le fond, dans le même village. Comment ça va fonctionner? Ça va être comme une conférence que je vais faire avec quelqu'un d'autre. Dans le fond, celle qui a la boutique de linge pour enfants à côté de mon bureau. Bref, elle, c'est une maman de 6 enfants. Donc, ça va être comme un petit peu... le principe, c'est qu'on a vraiment que à chaque 2 mois, chaque saison peut-être, avoir une nouvelle conférence sur X sujet. Donc là, nous, ça va être en septembre. Donc moi, je vais parler beaucoup de la planification, de l'organisation, de la rentrée, l'heure des devoirs, la routine, tout ça. Donc, c'est ça. On va faire une soirée style
5 à 7, mais ça va être un 6 à 8. C'est le même qu'on appelle ça. Il va y avoir des petites entrées, il va y avoir des petites bouchées, peut-être un cocktail, puis tout ça. Et dans le fond, ça va être moi qui va parler en avant, puis qui va dire mes trucs, tout ça. Puis dans le fond, la personne aussi qui va le faire avec moi, on va être comme un peu deux. J'ai envie qu'on soit deux là-dedans, puis qu'on parle toutes les deux. Fait que, tu sais, que elle aussi, elle apporte ses points, parce que moi, je veux pas, je suis pas maman, mais je vais donner mes trucs vraiment en tant que TS. Fait que c'est ça, la gang, c'est vraiment gros, genre, c'est énorme. En ce moment, je suis beaucoup dans le genre brainstorm de tout ça. C'est ça, c'est vraiment énorme, là. Je commence, ben là, j'ai quand même beaucoup de notes de prix. Éventuellement, ça va être de créer vraiment mon visuel. Faut aussi que je crée mon visuel sur Canva pour faire l'annonce de cette soirée-là, dans le fond. Je suis pas mal sûre que ça va quand même vraiment beaucoup pogner parce que à tout le monde à qui j'en parle, de mes clients qui viennent au bureau, me disent qu'ils vont être là. Et puis là, ben, veux pas, nous, on a comme vraiment la meilleure place dans le sens que la fille avec qui je le fais, elle a une boutique de linge pour enfants. Donc, elle, pas mal, beaucoup de ses clientes vont être là aussi. Fait que ça va quand même être une grosse soirée. Je trouve ça tellement excitant. Puis éventuellement, si ça fonctionne bien, c'est sûr que moi, je dois en faire une sur l'anxiété, sur l'estime de soi des jeunes, sur les comportements, exemple, des adolescents et bien plus. Fait que peut-être qu'un jour, ça va devenir un peu genre un rituel puis tout ça. Puis je veux vraiment que ce soit des belles soirées, que, ben, peut-être qu'il va y avoir des papas aussi, mais je pense être plus des mamans qui vont venir. Et il va y avoir une période de questions puis de réponses ensuite de ça à la fin. J'ai vraiment envie que ça soit comme chaleureux. Je discute, si quelqu'un lève la main, ben il lève la main puis on rembarque sur ce sujet-là aussi. Fait que ça va être ça. C'est vraiment gros, genre j'avais hâte de vous en parler. Ça fait un bout que ça se trame. C'était supposé être l'année dernière puis finalement on s'est pris vraiment dernière minute. Là, moi je commençais mon bureau puis tout, c'était vraiment beaucoup. Mais là, je me sens plus prête puis je sens que je vais être prête aussi. Fait que cette année, ça va être beaucoup là-dedans que je vais travailler. C'est de l'organisation aussi par rapport à la salle, par rapport au boucher, par rapport à tout ce qu'on organise. Et en plus, la présentation en tant que telle que je crée de A à Z. Donc, c'est quand même assez stressant. Mais c'est ça. Fait que je vous donnerai un update de ça durant les prochaines semaines, prochains mois. C'est pas tout de suite, mais il faut quand même que je me prépare d'avance. Fait que je voulais vous en parler. Je trouve ça big. Genre, j'en ai parlé à mes personnes proches de moi, mais j'en avais pas parlé vraiment ailleurs que ça. Fait que ça va vraiment être une belle soirée. Je suis excitée, j'ai hâte de voir ce que ça va m'apporter. Puis c'est quand même fou parce que moi, mettons, à Poly, quand j'étais au secondaire, puis tout ça, on en avait quand même de temps en temps des conférences comme ça. Puis je me disais, moi, si un jour, j'aimerais tellement donner des conférences, aider les jeunes, aider les adolescents, même des adultes qui ont besoin, puis tout ça. Puis tu sais, depuis que je suis petite comme 3 pommes, que je sais que je veux aider les gens, puis tout ça, puis encore plus, ça se forge de plus en plus. Puis depuis que je fais ça à temps plein, je sais vraiment que c'est le métier que je veux faire pour de nombreuses années, quitte à ce que ça soit jusqu'à la fin de mes jours. Fait que on dirait que c'est comme, encore une fois, un autre petit rêve qui se réalise. Je trouve ça big, je trouve ça malade, je trouve ça fou, j'ai envie d'en pleurer. Ça me rend trop heureuse. Fait que, c'est ça la gang. J'en reviens pas. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est, maudit que c'est gros, genre. On dirait que c'est irréel, puis c'est ça. C'est de voir l'évolution que je fais. Ça va bientôt faire 1 an que je fais mon bureau, ma pratique privée, puis comme je dis, je trouve tellement que j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai maturé, j'ai appris tellement. Tu sais, le cégep, on apprend, mais on apprend tellement moins que sur le plancher puis sur le terrain, c'est fou. Fait que c'est ça. Je vais donner ma première conférence, la gang, c'est malade. Fait que j'ai hâte de vous en reparler. Cette semaine, ça a vraiment été une semaine bizarre au bureau, genre vraiment beaucoup de cancellations, beaucoup de dernière minute. Je trouve ça un peu plat parce que comme... En plus, cette semaine, j'avais pas de remplacement à l'école. Ça l'a donné comme ça. Mais les prochaines semaines, j'en ai plus. La semaine prochaine, j'en ai 2. Puis la semaine prochaine, je sens déjà qu'il va y avoir une plus grosse semaine. Mais je comprends pas. C'est vraiment bizarre. Fait que c'est pas grave. Juste que c'est tellement un petit peu. Puis je sais que c'est les joies d'être travailleur autonome. Qu'il y ait des semaines un peu comme ça. Mais pour vrai, on dirait que c'est ma première semaine depuis le début. Genre depuis juin 2022. Que je suis comme, mon Dieu, ça va pas cette semaine, c'est plate pis tout, mais c'est pas grave parce que j'ai le temps d'avancer dans plein de choses.
Puis c'est bien correct. Fait que demain, on est déjà vendredi. Je vais voir si demain matin ou si samedi matin, avant mon tatou, si je vous filme ma vidéo par rapport à mes nouveaux produits maquillage. Fait que c'est ça, j'ai full l'idée ces temps-ci aussi de vidéos. Fait que j'ai envie de travailler aussi là-dessus, peut-être un petit peu après-midi. J'ai comme envie de starter une nouvelle série sur ma chaîne. Un petit peu, là on parle de conférence, mais beaucoup dans le sens de jaser ensemble. Fait que comment ci, comment ça, je me suis comme mis plein d'idées sur dans mes notes sur mon ciel. Fait que j'aimerais peut-être élaborer plus là-dessus. Genre sur papier. Fait que j'ai trop hâte de vous faire découvrir ça. Puis merci la gang d'être là. Mon Dieu, on dirait que je te motive. Je me gosse. J'arrête de parler là. Je suis comme toute heureuse. Fait que c'est ça. Le vlog il se termine pas, on dirait que je fais mes merci comme à la fin de chaque vidéo. Mais non, juste merci d'être là. Merci tellement. Puis je sais pas, ces temps-ci, je me sens tellement inspirée. Genre, je me sens tellement bien. Je me sens sur mon X. Je l'ai déjà dit, mais maudit que je suis sur mon X. Ça n'a pas de sens. Puis de vivre de mon bureau, mais je vis pas de YouTube, là, fuck all, mais d'avoir le temps de mettre du temps sur YouTube, c'est malade. Fait que bref, c'était ça ma grande nouvelle, la gang. Je suis vraiment contente, j'ai hâte d'avoir vos feedbacks par rapport à ça. Puis on se reparle. Hey la gang, c'est encore moi. Of course, c'est mon vlog, je t'en mets non. Je voulais juste vous parler de d'autres choses. On dirait que j'ai tellement de choses à vous conter ces temps-ci. Tant mieux, c'est le fun. Je fais partie maintenant d'un club de lecture. Hey, c'est tellement nice, je suis vraiment contente. Je trempe plus parce que je suis en train de faire de la bouffe. Mais ouais, fait que je fais partie d'un club de lecture avec... ben dans le fond, c'est une fille que je connais qui l'organise avec une autre de ses amies. Puis elle m'a écrit dernièrement là, pour demander si j'avais envie de faire partie du club de lecture. Fait que c'est vraiment nice, je suis vraiment contente. Dans le fond, à chaque mois, on va avoir un thème différent avec des choix de livres qu'on va pouvoir choisir. Et ben là, pour le mois d'avril, c'était le thème de l'autisme. Fait que quelque chose qui me rejoint beaucoup en tant que TES, c'est sûr. Et le livre qu'on a choisi, c'est un roman de Simon Boulris. Je sais pas si vous connaissez, là, je l'aime tellement cet homme-là, mais il y a tellement de titres, là. Je pense qu'il est réalisateur, si je me trompe pas. Bref, il est écrivain, il fait du théâtre, des choses comme ça, bref. Fait que je suis bien contente d'avoir lu un de ses livres. Et le livre que c'était Edgar Payette. C'est comme un peu un livre... ben, c'était vraiment court, là. C'était 120 pages, puis je l'ai lu sur mon iPad, là, sur prêt numérique, genre, je l'ai emprunté, bref... Oh, je suis mêlée, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça m'a pris genre 2 jours. Le livre, pour vrai, je l'ai lu en comme 3 fois. Mais c'était super bon, fait que c'est ça. Dans le fond, le club de lecture, c'est juste que ça. C'est ça, ça consiste en... On lit un livre par mois. Puis à la fin du mois, on a un Zoom pour en discuter. Puis tout, en tout cas, je trouve ça bien nice. Puis j'ai vraiment renoué avec la lecture dans les dernières semaines. Ouais, dans les dernières semaines. J'essaie vraiment, là, tous les soirs, avant de me coucher, de ne pas prendre mon sel pendant au moins 1 heure. Puis de lire dans mon lit. Fait que ça me fait vraiment du bien, puis ça me permet tellement de relaxer. J'aime tellement ça lire, vous le savez. Puis on dirait que j'avais comme pas délaissé ça, juste que là, en plus, je tricote aussi, fait que genre, je peux pas faire 10 choses en même temps. Mais là, j'ai vraiment renoué avec ça, fait que ça me fait trop du bien. J'ai terminé aussi un roman cette semaine. C'était vraiment bon. Rendez-vous au Café du Bonheur. Fait que c'était vraiment bon. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram dans une de mes stories. Mais en tout cas, dites-moi si ça vous intéresse que je parle plus de livres. Je sais qu'avant, je faisais des vidéos de mes dernières lectures. J'aimerais peut-être ça continuer je veux continuer à en parler. Je sais pas sous quelle forme. Post Instagram, petite partie dans un vlog. Bref, redites-moi ça. Mais là, je voulais vous parler du livre que je vais commencer. Dans le fond, là, j'essaie vraiment d'écouler qu'est-ce que j'ai vraiment déjà à la maison parce que j'en ai tellement. Puis là, en plus, je vais au Salon du Livre la semaine prochaine, puis of course que je veux en acheter. Fait que si je baisse un petit peu mon inventaire de livres non lus, peut-être que je vais me sentir moins coupable. Donc, là, c'est un livre, je vais commencer un livre que j'avais justement acheté au Salon du Livre l'année dernière, de Camilla Cironi, que je connais pas du tout, et c'est le livre « Pourtant, je suis là ». Regardez la couverture, c'est tellement beau. Ça a l'air tout doux. Fait que je vais vous lire le résumé, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Rose a toujours eu l'amour de la liberté, la tendance à laisser sa marque et porter le bagage d'un passé dissolu dont on devine encore le sillage. Auteure affirmée d'origine montréalaise, elle habite depuis quelques années en Provence où elle mène une vie solitaire, cadencée de routine, d'amitié désengagée et de travail.
Ravissante malgré l'âge, d'une intelligence et d'une ironie perçante, indifférente face au jugement d'autrui, elle est considérée par les villageois avec la curiosité que l'on réserve à un animal sauvage. Un soir, elle aperçoit son fils Antoine à la télévision, lui qui avait quitté sa maison 12 ans auparavant et ne lui avait envoyé que quelques nouvelles de ses voyages autour du monde. Le revoir soudainement sous les traits d'un homme la bouleverse. Elle décide donc de partir à sa recherche et les quelques indices qu'elle a su lui mènent sur lui l'amènent dans un village du nord de l'Italie. Alors, excusez-moi, on dirait que j'ai mal lu. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Encore là, c'est pas vraiment long comme roman. 220 pages. J'ai vraiment hâte de le lire et de vous en redonner des nouvelles. Fait que c'est cette couverture-là, si ça vous tente de lire ce roman-là. C'est ça, je l'avais acheté au Salon du Livre. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir cette année. Fait que c'est ça. J'avais juste envie de vous parler de ça. Fait que là, je suis en train de préparer à souper. J'attends que ça m'arrive. On va souper. Puis ce soir, on a notre dernière game de deck. Vraiment quand même une game importante parce qu'on aimerait ça gagner, peut-être avoir la première place ou du moins la deuxième place dans le classement. Fait que c'est ça. On dirait que j'ai tellement de blabla dans cette vidéo-là. Je suis désolée, la gang. Oh! Ça m'a pas à l'aise. Bon, on est rendu en ville, la gang. On était supposé se faire tatouer aujourd'hui. Je vous l'avais dit, finalement, notre tatoueuse elle a annulé à la dernière minute, mais on y retourne dans 2 semaines. Mais là, on a été au McDo, ma mère elle s'est pris le nouveau Splash. Puis il paraît que ça serait comme les Starbucks genre Refresher. Tu veux-tu goûter en premier? Yes. Ma mère elle a pris fraises et fruits de la passion. C'est-tu bon? Vraiment bon. Vraiment. Oh my god, la gang, ça goûte la même chose. C'est vraiment bon. Oui. Ça goûte la même chose, puis même genre le thé passion limonade, là, moi c'est ce que je prenais toujours avant au Starbucks, puis c'est tellement bon. Et c'est bon. Miam! Puis il y a mangue et... Sunday. Ouais, mangue et pêche, puis il y a aussi citron, mais clairement ça c'est... Il est vraiment bon. On a dû en prendre un plus gros. Ouais, hein? En plus, tu vas faire le grand. En tout cas, et moi j'ai pris classique café au caramel. Vas-tu goûter? Ah, ça doit être bon, ça. Le maudit est bon. Il est bon, Maudit, oui. Fait qu'on a été faire quand même... Vraiment bon. On a été faire des petites commissions quand même, mais là... On redescend, puis on se reprend dans 2 semaines pour un tatou. Fait qu'on va quand même vous apporter avec nous la prochaine fois. Quand on va se faire tatouer. Hello! Fait que je vous reviens. J'ai eu envie de vous montrer ma petite épicerie qu'on a faite. Fait que ça, finalement, moi et maman, on est allé quand même faire des petites commissions. Puis on est allé au tigre géant. Moi, j'ai une passion pour le tigre géant et ma mère aussi. Puis pour vrai, je pense qu'on sous-estime le tigre géant. Autant comme pour les vêtements, des fois, on peut vraiment faire des belles trouvailles. Il y avait vraiment des belles sandales. Genre vraiment, vraiment. Puis pour le linge aussi, ça dépend des fois. Là. Comme là, j'ai trouvé 2 belles choses. Et pour l'épicerie. Surtout, là, fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté premièrement pour l'épicerie. Fait que du jus de pêche, des piments, qui fait vraiment pas cher. Ramen épicé les best. J'ai pris 2 cocons, ils étaient genre 80 sous. Du macaroni. J'ai pris des canneberges. Moi, j'aime beaucoup ça pour les recettes. J'ai pris de l'essence de vanille aussi, d'extrait de vanille. C'était pas cher. Margarine, on n'en avait plus. Laitue. Fromage. Une brique de fromage marbré. Un classique à toutes les semaines. J'ai pris des oignons, que c'est vraiment pas cher non plus. Des noix de Grenoble, j'en avais plus. Puis j'en avais acheté une fois, puis finalement, je me suis rendu compte que j'en mets dans vraiment beaucoup de choses, fait que j'en ai racheté. Des kiwis. Je sais pas si c'est le temps des kiwis en ce moment, mais genre, sont vraiment pas chers. Puis moi, Sam, il tripe sur les kiwis, fait que j'y en ai acheté. J'ai repris du thon, un classique. J'aime tellement ça, pour vrai. Sauce à pizza, parce qu'on adore se faire des pizzas maison. J'ai pris une couronne de crevettes. On va pouvoir se faire des pâtes aux crevettes avec ça. Des pâtes aux fruits de mer. J'ai pris des petites saucisses feuilletées comme ça. Je pense que ça va être très bon. Là. Des fois, ça fait des bons petits snacks. J'ai pris un pâté au poulet Saint-Hubert. Ils sont délicieux et ils n'étaient pas trop chers. Fait que c'est ça pour le tigre géant. J'ai acheté du linge, mais je vous le montre après. Puis ensuite de ça, on a arrêté dans une petite comme de fruiterie slash... genre un petit magasin un peu plus fancy là, pour de la bouffe. Fait qu'on j'ai acheté des petits fruits coupés comme ça parce qu'ils étaient vraiment moins chers qu'on dirait juste de devoir les couper. J'ai pris des bonnes brioches à la cannelle. Moi, j'aime tellement ça.
Fait que je pense que ça va être bon. Demain, c'est Pâques, fait que peut-être ça va être un peu plus festif. Puis j'ai acheté des bons croissants, genre, si vous verriez comment ils sont frais, là, c'est débile. J'ai trop hâte de manger ça. J'ai acheté des pommes. Fait que c'est ça pour l'épicerie. Fait qu'on va être bonne pour la semaine. On va être bon pour la semaine, je suis vraiment contente. Et au Tigre Géant, ma mère, elle m'a acheté une petite paire de pantalons comme ça. Genre, c'est vraiment cute, là. C'est vraiment cosy, là. Ils ont le bas serré comme ça. Puis c'est un tissu comme tellement flowy. C'était quoi? C'était 8 $. Fait que je vais être trop bien pour dans la maison. Puis pour aller marcher. Puis tout ça, là. Je pense que ça va être juste vraiment parfait. Et vraiment contente de cet achat-là, pour vrai. Je me suis pris genre des pantalons un peu comme style cargo. Vert kaki. Of course, c'est vraiment ma couleur. Puis sont comme, ils ont vraiment l'air de rien, mais ce soir, je vais sûrement les mettre puis je vous montrerai sur moi parce que genre, je trouvais vraiment qu'ils me faisaient bien, comme, moi j'ai quand même une bonne paire de cuisses puis une bonne paire de fesses, mettons. Fait que c'est pas toutes les jeans, exemple, à patelage, genre, qui me font bien. Puis ils sont pas tant patelage, là, genre, ça pourrait être vraiment pire que ça. Mais j'aimais vraiment ça, puis je pense qu'avec, ça va vraiment fitter avec beaucoup de mon linge. Fait que je suis bien contente. En tout cas, je vous montrerai le fit sur moi. Il était 30 $. Mais c'est ça, je les trouve vraiment belles, puis je trouve que ça fait différent qu'une paire de jeans normale. Fait que j'ai décidé de les prendre, puis je pense que je vais quand même les mettre assez souvent. Fait que c'est ça mes petits achats, puis ce soir, again, on va encore avoir du hockey. Sam, son équipe a terminé, là, on a perdu en finale, mais je vais quand même aller, on va aller au hockey avec mon père. Fait qu'on va faire ça ce soir. Demain matin, on a un brunch de Pâques chez ma mère avec mes grands-parents. Ma marraine aussi, je crois, ça va être bien plaisant. Puis demain, je vais pouvoir donner le petit panier de Pâques à Sam. J'ai vraiment hâte. Je vais mettre tout ça là-dedans. Puis j'ai racheté un chandail. On est allé à l'équipeur, moi, mon père hier. Puis j'ai acheté genre j'ai acheté un chandail. Fait que je vais mettre ça là-dedans. Puis ça va être juste un petit cadeau vraiment cute. Puis il y a bien autre, là, il m'en parle à tous les jours depuis que j'ai dit que je faisais un panier. Puis ensuite de ça, ben je sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce que là, l'épicerie est faite. Fait que nous autres, d'habitude, le dimanche, c'est l'épicerie, les commissions puis tout. Mais là, on n'aura pas besoin. Fait que j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'on va faire. À voir. Je sais pas si vous en ai tant parlé, mais cette semaine, j'ai vraiment beaucoup repratiqué Simone à marcher à la laisse. Parce qu'éventuellement, je veux qu'on puisse aller marcher dans les parcs puis tout cet été. Puis je veux pouvoir aller marcher avec elle au village avec ma mère. Parce que c'est sûr que nous, on habite dans le bois, fait que je la laisse tout le temps à lousse. Puis ça s'en va pas, mais là, un jour, je vais l'apprendre à marcher comme à la laisse. Puis pour vrai, je l'ai essayé cette semaine une perle. Pour vrai, ça va tellement bien. Fait que peut-être que demain, il annonce beau, on pourrait peut-être aller marcher avec ailleurs que dans le bois chez nous. Fait qu'en tout cas, à voir. Mais je suis bien contente de ma journée. Vraiment déçue de notre tatou, mais c'est pas grave, on a remis dans 2 semaines. Fait que j'ai encore plus un gros mois d'avril finalement parce que là, il y a vraiment quelque chose à tous les jours, tous les samedis là, du mois, c'est booké. Fait que c'est ça, je vais ramasser mon épicerie, je vais relaxer un petit peu, puis ça va être pas mal ça, je vais attendre que ça m'arrive, puis après ça on va partir au hockey tantôt, ben là il est déjà 4h30, ça va tellement vite la journée, là, c'est fou. Bon dimanche de Pâques, j'espère que vous allez passer une belle journée. Quand vous allez voir ce vlog-là, Pâques va être déjà passé. Mais je voulais juste vous dire que ce matin, c'est ça. C'est Pâques, puis on s'en va déjeuner chez ma mère. On va avoir un petit brunch. J'ai donné mon panier de Pâques à Sam, puis il était full content. Fait que j'avais mis plein de petits trucs, puis il était genre full content de son petit cadeau. Fait que là, ce matin, on est dans le gros ménage. J'ai tout lavé. Ça fait tellement du bien, la toilette et tout. Et toute la maison aussi est propre. Ça fait tellement du bien. J'ai parti le lave-vaisselle. Ça me va aller jeter les poubelles. Ça va être full relax. Puis après ça, je vais me préparer. Puis on va aller déjeuner chez ma mom. Hier, j'ai complètement oublié de vous montrer mon outfit avec mes pantalons. Fait que je suis vraiment désolée. Mais ce matin, je vais les remettre. Et je vais vous les montrer. Mais pour vrai, je les ai mis hier. Puis j'ai full de beaux commentaires. Et je suis trop bien. Genre, c'est tellement confortable. Puis je me rends compte que ça va fitter avec vraiment beaucoup de choses. Genre, je pense déjà à des outfits que je vais faire avec ça. Fait que je suis vraiment contente. Fait que je vous montre ça tantôt. Je vais terminer le petit ménage. Puis on se reparle plus tard. Donc, je voulais vous montrer le résultat de mes pantalons. Fait que ça ressemble à ça. Là, je les mets avec mon petit t-shirt Guess. Puis ma blouse en jeans. Puis je trouve ça vraiment cute. On dirait que ça a l'air de rien parce que mon miroir il est sale, là, mais ils font vraiment bien. Bon, on le voit quand même un petit peu. Puis j'aime beaucoup ça. Pour vrai, là, les poches ici, je suis pas habituée, mais je trouve ça full confortable. Puis j'aime vraiment ça. Fait que bref, c'est le petit outfit de Pâques. Puis pour vrai, je trouve ça quand même bien avec le petit rose, genre. Je trouve que ça fait bien. Fait que c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. Puis on s'en va déjeuner chez ma mamie.
bye!